Alors, on en était où? Erreur numéro 3, boire en mangeant. Ah oui, c'était n'importe quoi. L'eau se mélange à la nourriture et affaiblit le flot de l'estomac. Attends avant ou après les repas, et ton corps t'en remerciera. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. On vient de voir que l'estomac marche comme un entonnoir, qui stocke l'eau et les aliments avant de les envoyer vers l'intestin. Donc déjà, boire avant ou après manger plutôt que pendant change que dalle, l'eau se retrouve de toute façon mélangée aux aliments. Mais est-ce que ça empêche les aliments d'être traités par l'estomac? Absolument pas, bien au contraire. Avant de passer les aliments vers l'intestin, l'estomac les réduit en bouillie avec des sucs gastriques. Or pour ça, il faut que les sucs entrent en contact avec les aliments, ce qui est plus facile dans un milieu liquide. Non seulement ça, mais boire en mangeant aide à avaler et à pas s'étouffer. Le seul problème étant pour ceux qui souffrent de reflux gastrique, ça peut éventuellement leur en provoquer. Et là, je suis hyper content. Erreur numéro 4, sauter le verre d'eau avant de dormir. Une petite tasse avant de dormir aide ton corps à éliminer les toxines de la journée. Oui, bon, ça pareil, hein. Quand on te parle d'un truc qui élimine les toxines sans te préciser ni lesquelles ni comment, c'est que t'as affaire à un charlatan qui emploie juste un mot qui fait peur, sans vraiment le comprendre lui-même. Elle te donne un sang plus propre et des rêves plus paisibles. Un sang plus propre, c'est-à-dire? C'est le rôle du foie de nettoyer le sang. Et le foie se contrefou de savoir si t'as bu de l'eau juste avant de dormir. Du moment que tu t'es correctement hydraté, il fait son job. Et si t'as bien bu au long de la journée, y a pas spécialement besoin de boire juste avant de dormir. Autrement, pour les rêves plus paisibles, hein, faudra pas s'étonner si ce sont des rêves où t'as envie de pisser. Erreur numéro 5, la mauvaise quantité. Trop peu d'eau dessèche le corps. Trop d'eau surcharge les reins. Trouve l'équilibre, ni trop peu, ni trop. Alors ça, c'est en partie vrai. On peut d'ailleurs mourir du fait de boire trop d'eau, comme l'ont appris à leurs dépens les nouilles qui ont fait des challenges du type « je bois 10 litres en moins d'une heure ». Mais là, on parle de cas extrêmes, faut vraiment se forcer pour boire autant. Et c'est pas parce que ça surcharge les reins, mais parce que ça dilue le sel dans le sang. Au point que l'eau rende les cellules, y compris celles du cerveau, et là, ça devient dangereux. Mais en dehors de ces cas extrêmes, faut pas se torturer pour savoir s'il faut boire exactement 1,34 ou 2,12 litres. Les reins s'adaptent de toute façon à la quantité d'eau qu'ils reçoivent, tant qu'on reste dans des quantités raisonnables. Souviens-toi, l'eau donne la vie, mais seulement si tu la bois de la bonne façon. Souviens-toi, les conseils santé sur TikTok ou Instagram c'est souvent de la merde, y compris quand moi j'en parle, comprenez bien que mon but ici est uniquement de montrer que ce que dit cette vidéo peut être contredit par des notions qu'on apprend au primaire et au collège. Au-delà de ça, si vous avez un doute, parlez à un vrai médecin, et pas à des comiques sur TikTok. C'est tellement cher.